suis arrivée un peu ici en Belgique, je prends cet accent russe, c'est un peu de réappropriation culturelle, désolé, de mauvais goût, mais assumé. C'est à cause de la blondeur. J'ai appris quelque chose que vous faites beaucoup ici en français, une fable. Vous êtes prête et prêts? Près du château d'un riche partisan se pavanait un superbe faisan. Il rencontre un dindon, tout aussi vain peut-être, et qui pourtant n'avait pour maître qu'un simple et pauvre paysan. « Mon cher, dit-il, je plains ta journée. Quand arrivera la journée des rois ou de la Saint-Martin, d'un petit bourgeois de province tu pareras l'humble festin. Moi, je serai servi sur la table d'un prince. » Ma foi, dit le dindon. la différence est mince. Vous avez, j'en conviens, grâce aux préjugés, une belle perspective. Mais, au final, nous serons tous les deux mangés. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort Valérie Bienfaisant. Bon. Voilà, ça me met déjà en... On parlait déjà en... Je viens d'un autre pays, dans la Russie, mais non. Elle s'est levée, la télé était allumée, mais elle ne voulait pas regarder. Pourtant, ses yeux se sont décollés, ses oreilles se sont écrasées et ses pensées se sont informatées. Activa, Vitalinea, embrasse-moi, Vichy, Nivea, yaourt aux fruits, j'ai envie de toi. À crédit pour la vie, assure-toi, stresse les heures, bouffe l'accélérateur, colle le computer pour la grandeur d'un téléviseur, la puissance d'un moteur, le silence d'un aspirateur. Sa tête lui lance des flammes, du feu, comme un aveu. Elle perd les pédales, c'est un scandale, elle s'est mise à poil. Et elle se lèche les aisselles, comme l'animal femelle suit son instinct dans un mouvement naturel. Elle passe sa langue sur ses lèvres et découvre le sel de sa fièvre. Parce que maintenant, les dieux de la mort se sont invités dans son corps. Selon la loi du plus fort, ils se font la guerre. Derrière les lumières rassurantes de l'écran, un être mourant invoque maintenant le repos à plein temps. Elle se ronge les artères pour le faire taire. Les ornières se creusent dans sa chair, attirent comme des vers des désirs incontournables, des prix imbattables, du haut débit indispensable. Faut se battre pour tout gagner, scandent les aveuglés en campagne avec les possédés. Faut faire respecter ses droits. Faut pas faire n'importe quoi. Un doigt dans le cul, ça sent la déconvenue. Mais faire pleuvoir les obus, c'est convenu. Être né dans un camp, c'est mal vu. Et être mourant, c'est dégoûtant. Elle frissonne, comme la peau de l'animal qu'on éprône. Elle n'entend plus les bruits de l'être qu'elle a fait taire. Et la télé continue à envoyer ses messages, attire l'arigot. Elle ne sent pas sa gorge qui se serre, ses poings qui se ferment, les balles qui l'atteignent, elle ne sent rien. Et il saigne. L'écran n'est pas assez grand, c'est évident. Elle a fait sauter le courant en claquant des dents. Est-ce qu'il est encore vivant? Une vie s'est fossilisée dans les lumières de la télé. Dans sa cervelle, elle s'est enflammée, comme une torche au fond d'un tunnel. Ne pas l'oublier, surtout, ne pas la confondre avec une publicité. Alors, en elle, à l'ombre du réel,
L'animal femelle déploie ses ailes et plonge. Au fond du tunnel, elle va trouver cette âme, l'embrasser et faire la paix avec les flammes. Puis, elle va hisser sur un piédestal le baiser de l'immortel Verbe aimé. C'est lui, le souvenir de l'autre sur la rive, lui, le gardien de l'avenir.